Bonsoir, bienvenue à tous dans notre émission La soirée de l'info sur Twitch tous les vendredis soirs. Et c'est la première de l'année. Est-ce qu'on souhaiterait pas une bonne année? Bonne année à tous. Oui, Bonne année. à tous. Bonne année. Bonne année à tous dans le chat, bonne année sur le plateau. Si je ne l'ai pas souhaité, peut-être pas à tous. Bonne année, mon petit En Jocelyn. tout cas, Bonne année, Jocelyn. On va pouvoir commencer 2023 de la meilleure des manières, je pense. C'est-à-dire avec DJ Live et la soirée de l'info. Bon, je rappelle un peu le concept de l'émission pour ceux qui seraient nouveaux sur le chat. On résume l'actualité de la semaine, c'est-à-dire que dans notre première partie d'émission, chaque chroniqueur arrive avec une info de la semaine qu'il va résumer. Ensuite, on a un petit débat du jour. Aujourd'hui, on va parler des intelligences artificielles, mais on en reviendra. On reviendra dessus. Et puis pour terminer, un petit quiz d'actu où vous allez pouvoir marquer des points pour participer à la compétition annuelle. On dirait que c'est une grosse compétition. C'est une grosse compétition. Ça te tient à cœur, Théo. Ah, moi, ça me tient à cœur. Moi, je suis Je là que crois pour que j'ai ça. une mauvaise nouvelle. Ah non, c'est bon. Je croyais avoir perdu les points que vous aviez remportés pendant les... Pour toi, Théo. Et là, ça aurait été scandaleux. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait mérité une démission directe des J-Live. Mais vous inquiétez pas, j'ai retrouvé. Je vais présenter un peu les personnes qu'il y a autour du plateau. Alors, nous avons, comme d'habitude, Théo Leclerc. Maintenant, tu Ouais. commences à être un habitué. Tu as un score à tenir. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Ça va très bien. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le grand Oh là Thibaut. là. Thibaut. Thibaut Alors, qui est toujours, d'habitude en régie dans C'était derrière. les Les petites petites mains mains, invisibles, comme c'est on ça. dit. Les mains invisibles, il est en régie. Il nous aide énormément derrière l'émission, que ce soit la régie, les stories, le compte. C'est toi qui gères un peu tout la partie technique Ouais, derrière. j'ai fait participer Jorik cette fois, qui est derrière. Et c'est Jorik Derrière la qui caméra. a pris le rôle de Thibaut durant cette émission. Puis ça me faisait plaisir quand même de attaquer 2023. Ça me fait plaisir aussi que tu Devant sois la là caméra. pour notre émission en 2023. Même en 2022, je n'en avais jamais fait. Hein. En 2022, tu n'en as... Mais c'est ta première tout court. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Bienvenue. Il avait Thibaut. marqué un point une fois derrière la caméra. Ouais, il avait Il marqué me l'avait un- donné. Il me l'avait il lui donné. avait donné. Je vais réclamer ce point maintenant. Et je suis surtout très heureux d'accueillir Sacha pour ta première fois aujourd'hui. Tu es la première personne en première année de l'école à venir. Donc bravo à toi et je suis très content que tu sois là. Est-ce que tu es content d'être là? Bah oui, forcément. Un peu stressé? Un petit peu. Pour une première, c'est normal, mais t'inquiète pas, regarde, personne aujourd'hui là, on est tous à l'aise. On a tous compris que la caméra c'était rien du tout. Oui. Et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. À qui l'honneur? À toi Thibaut. Ouais, allez, comment la À Thibaut, première. à Thibaut pour commencer. J'ai deux sujets assez gros à développer, mais un qui a fait beaucoup jaser la twittosphère et le monde d'Internet, c'est évidemment le langage sur YouTube qui a maintenant bien évolué, puisque on n'a plus le droit d'utiliser des insultes. Qu'importe les insultes, elles ont toutes été mises au même niveau. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des grades de niveau. Par exemple, si on disait un mot comme merde, c'était pas pareil qu'un mot inutilisable que je n'emploierais pas à un personnage historique Oui, très, très connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas exactement la même chose. on n'a pas envie de se faire ban sur Twitch Voilà. pour vous le dire. Même ce mot est ban carrément. Hein. Alors, Jorik, oui, tu me fais le signe, il y a bien un retour de son sur l'enceinte. On règle des petits problèmes techniques sur le plateau. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Donc voilà. Donc, donc, on disait, oui, voilà, il y a plusieurs grades de niveau, c'est voilà, ça. avant donc le changement qui a eu lieu en 2023, chaque année il y a des changements qui se font régulièrement sur YouTube sur la réglementation. Ensuite la vidéo était plus ou moins mise en avant par l'algorithme par YouTube et elle pouvait être démonétisée ou même supprimée carrément. Et maintenant, donc toutes les insultes ont été mises au même niveau, c'est-à-dire qu'un mot comme merde est au même niveau qu'un autre mot beaucoup plus gros et elle peut se faire démonétiser la vidéo. Alors c'est toujours pareil, pendant les 8 premières secondes, ça n'a pas changé, il faut aucune insulte. 8 premières secondes, Les ça huit c'était premières déjà les secondes, critères d'avant. Voilà, c'était déjà des critères, Pour l'introduction de la vidéo, l'introduction de la interdit vidéo. aux insultes. c'est interdit. C'est-à-dire que les what the cut de l'époque, c'était la plus grosse absurdité qui existe, quoi. Voilà, bah, surtout, non, à partir de maintenant, c'est les 8 Oui, premières bien secondes. sûr, je sais, mais Voilà. un Mais what the avant- cut, ça pourrait pas passer aujourd'hui. Et bah, c'est ce qu'on va dire après, c'est que même les anciennes vidéos maintenant se font aussi démonétiser. D'accord. C'est ce qu'on a vu avec Terracid sur Twitter, qui a mis en avant une vidéo où il montrait toutes ses vidéos depuis 2 ans ont été démonétisées. Beaucoup de vidéos en tout cas ont été démonétisées.
Et donc c'est un Donc énorme c'est problème. rétroactif. Ça veut dire que Voilà, la nouvelle loi de YouTube, elle peut concerner des vidéos, Voilà, c'est ça. d'anciennes vidéos où il y a eu des insultes, enfin des insultes pas forcément, mais des gros mots en tout cas. Voilà, en tout cas, en fait, c'est un pourcentage d'insultes. C'est-à-dire, plus la vidéo est longue, plus on peut utiliser d'insultes. Mais c'est pas forcément une insulte, ça peut être juste une vulgarité par exemple. Voilà. Merde, Oui. ça peut Alors, être. il y a certains mots qui ont été gardés, comme bordel et chier par YouTube. D'accord. Mais c'est une liste qui est pas très claire, même. Enfin, ils ont eu une liste un peu non exhaustive, les youtubeurs, mais c'est. Et c'est comment ça marche? très C'est flou. automatique, c'est-à-dire qu'il y a un bot qui est un robot Voilà, c'est derrière ça, qui va. l'algorithme qui relie la vidéo hein, et qui voit quand il y a un pourcentage d'insultes trop haut dans toute la vidéo. Ok. Et comme tous les mots sont mis, on l'a dit, au même niveau, c'est-à-dire qu'on peut dire merde, on peut dire Oui. d'autres mots, c'est exactement la même chose pour l'algorithme. Et donc, bah, ils sont tous mis au même niveau. Et le pourcentage, s'il est trop haut, démonétisé. Je crois que les streamers ils se plaignaient de ça parce que des fois justement il y avait des viewers quoi qui leur faisaient dire des mots dans les commentaires et ils se faisaient ban pour des petites choses comme ça, de rien du tout quoi. Oui, oui, bah, après, Ça fait- les insultes, les ça insultes, a je trouve toujours que été- ça fait partie de la vie courante quoi. Surtout Enfin, qu'il y a des contenus qui sont faits pour ça, par exemple des courts-métrages ou Bah. si c'est dans un texte, une fiction. ouais, c'est ça. Ce Pour serait moi- pour dommage moi, Twitch, Inoxtag qui fait beaucoup d'insultes dans ses vidéos aussi, Ouais. et son personnage aussi, bah, il a directement impacté, son ça va directement impacter son contenu. mais pour moi, Twitch, c'est du franc-parler, en fait. Déjà, c'est du prend-parler, et puis parfois il y a une partie de fiction, une partie où tu dois jouer un. Enfin, Bah oui. t'es pas obligé de jouer un personnage, mais les youtubeurs choisissent de jouer un personnage pour se donner un style qui les identifie tout simplement. Et donc là, ce serait un peu modifier son identité. Et donc tu m'as dit que c'était par rapport à un pourcentage de vulgarité sur la vidéo. Donc ça veut dire que par exemple, je dis peut-être une bêtise, mais si tu dis 20 insultes, tu vas choisir d'en garder que 3-4 si vraiment elles sont significatives Voilà. et qu'elles sont Et utiles même ça, le à youtubeur la ne, blague. ne pourra pas savoir, en fait, il le fera quand la vidéo sera postée, et c'est ça que des fois, ben, on peut pas vraiment savoir à quel moment la vidéo va être démonétisée, donc il faut faire attention. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on l'a vu sur la dernière vidéo de Squeezie, dès les 30, les 30 premières T'es secondes. déjà dans le tryhard. Pourquoi on invite des invités comme ça? Pourquoi j'en ai pas regardé? Mais oui, il est là en train de cacher toutes ses émotions. Donc, Ouais. on voit que, je sais pas si voilà, il a pu le mettre en grand Oui, ou on pas. l'a vu. Et donc oui, donc sur la vidéo, en fait, on va bip, T'es déjà dans le tryhard. quelques Pourquoi on mots, invite des invités comme avec- ça? Pourquoi j'en ai pas regardé? Mais oui, il est là en train de cacher toutes ses émotions. Oh là là. Et le youtubeur aussi Jilcy, je sais pas si vous connaissez. Oui. Qui aussi est très habitué à dire des gros mots. Et il a remplacé par des aboiements d'animaux. Oui, j'avais vu. Donc chacun c'est trouve drôle. un peu Voilà. sa technique quoi. Donc là, dans les 8 premières secondes de la vidéo, dans 8 secondes, il y a 2 fois le bip sur Squeezie en plus, hein, qui est habitué, qui est youtubeur, hein, c'est même pas Vald ou ses invités, c'est le youtubeur en question. Et donc, pour éviter que vous gardez le naturel aussi de la vidéo, forcément, il bip. Surtout sur une séquence où voilà, il y a des rires, etc. Ça serait dommage de la supprimer de la vidéo, et Ah donc oui. il a choisi de la biper tout simplement. Et, mais c'est pas tout. YouTube ne s'est pas arrêté au langage, à la vulgarité. Ils sont attaqués aussi à la violence dans les vidéos, notamment quand il y a des cadavres ou des mises en scène choquantes ou impressionnantes. Ce sont les mots dans le mail adressé à tous les youtubeurs. Après ça, c'était déjà interdit, non? Ben non, parce que là maintenant ça va toucher les jeux vidéo. D'accord, Donc, aussi. par exemple, dans les 8 premières secondes, comme je le répète tout à l'heure, on ne pourra plus avoir des images de cadavres, comme je l'ai dit, d'explosions de bâtiments, où on pourra tirer sur quelqu'un, par exemple, dans les 8 premières secondes de la vidéo. Donc, on voit les best-of, Voilà. par exemple, Ok, ouais. les best-of Call of Duty, par exemple. Ça va être Ça va compliqué. devenir compliqué. Donc, on ne sait pas vraiment comment YouTube va faire pour interdire ou même pour réglementer ça, parce que ça paraît Et pour le coup, le jeu vidéo, enfin, ça représente une partie énorme de YouTube. Et il précise bien que c'est le dessin, l'histoire, les vidéos d'histoire ou de jeux vidéo. Donc c'est vraiment précisé dans le mail de YouTube adressé aux créateurs de contenu. D'accord. Donc par contre, dans la suite de la vidéo, ça pourrait être autorisé. Juste, on ne pourra pas avoir des images où il y a de la consommation d'alcool
ou de drogue. Par exemple, il y a beaucoup de jeux vidéo, on se met des seringues de drogue. Oui. Voilà, ça sera aussi apparemment interdit. Ouais, mais comme je comprends pas, c'est Par exemple, l'intelligence artificielle qui Les, fait les ça, seringues de soins dans les jeux vidéo, etc. Voilà, ça où c'est de pourrait la être drogue, censuré. ça pourrait être Mais censuré. je vois pas comment tu peux voir que c'est. Enfin, ça peut. C'est les Sur le- algorithmes. Autre chose, ça peut être une seringue. Ouais, non, c'est les algorithmes. Ouais, En fait, dans le déroulé des algorithmes, que quand tu codes, il y a justement. D'accord, mais il y a autre chose qui peut ressembler à une seringue et du coup tu te fais ban pour. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui regardent les vidéos Oui, après, il y a des humains. Il y a une double vérification qui regardent. permet, mais par exemple, il y a un premier filtrage où ils te suppriment ta vidéo. Ils la mettent ils enlèvent la monétisation pendant un temps. Ensuite, il y a une double vérification. Si c'est pas justifié, toi, tu peux dire Oui, non, je suis réclamation, dans mes ouais. droits, Ouais. tu fais une réclamation, évidemment. Mais avec toutes ces lois, en fait, comme le YouTuber ne connaît pas forcément précisément les conditions qu'attend YouTube, c'est compliqué de savoir si tu es dans tes droits ou pas, en fait. Non, moi je trouve que c'est compliqué parce que déjà YouTube, ils sont. On va dire, il y a une petite crise de YouTube quand même. On voit, il y a beaucoup moins de contenu. Surtout dans la réglementation, en fait. Et dans la réglementation, tous les YouTubeurs se plaignent de plus en plus. C'est compliqué. Il y a TikTok qui prend qui est en train de remonter au-dessus de Oui. YouTube, hein, clairement. hein. On voyait déjà d'ailleurs beaucoup de vidéos démonétisées ces derniers temps, que ce soit pour la musique avant, il y a eu un épisode musique, maintenant on a l'épisode insulte. Mm. Moi je trouve Ça ça commence de plus inquiétant. en hein. plus, et il y a le joueur du grenier qui avait justement dit aussi sur Twitter que les vidéos étaient déjà beaucoup démonétisées et que il va juste avoir de plus en plus de vidéos. Le joueur du grenier, on en avait déjà parlé, je crois, l'année dernière, quand il y avait eu ces nouvelles réglementations qui a été beaucoup impactée sur ces vidéos, notamment pour les musiques, parce qu'il travaille sur des licences, donc il est obligé parfois d'utiliser des musiques et au lieu d'être démonétisé en fait sur la partie de la vidéo où il a utilisé la musique, il est démonétisé sur la totalité de sa vidéo. C'est ça qui énerve un peu les youtubeurs d'être pénalisés sur un produit entier, alors qu'au final, c'est un certain extrait qui pose problème. Et donc il y a un dernier point que je voulais aborder, c'était sur l'incitation au comportement malhonnête. Et là, si je vous dis par exemple, une vidéo d'Ibra TV par exemple, avant qu'il avait fait le buzz, passer une nuit dans un magasin par oui, exemple. bah, je sais ça pas c'est si- le concept. si vous voyez, donc c'est de l'incitation Mais non. à faire quelque chose d'illégal en fait, Et de là- rester la nuit dans une propriété privée. Et alors là, d'un tu magasin. disais, alors là par exemple, c'est une incitation illégale, mais quand c'est malhonnête, là donc ça relève de l'ordre de la morale, c'est encore plus difficile à juger en fait. Ouais, il y a marqué malhonnête dans le mail. À mon avis, ça va plus être le niveau légal. D'accord, Par sur le exemple, niveau légal. inciter aussi à. Je pense que tu vas bien connaître. Inciter à craquer, par exemple, Premiere Pro. Je vois pas, Non, je ne vois pas du Je- tout de quoi vous parlez en fait. non, mais t'as déjà vu passer sur Oui, sur oui, j'ai YouTube. déjà vu passer, c'est ça. Bah, ça sera interdit, passer. ça sera interdit et ça sera carrément ban, hein, pas démonétisé, hein, ça sera ban totalement de YouTube. Et moi j'avais une question qui sera sûrement pas répondue ce soir, mais l'urbex, on sait Est-ce que oui. il y a beaucoup de lieux qui sont légaux où on peut faire de Il y l'urbex, a le grand JD. Le mais grand JD qui fait beaucoup il y a beaucoup de Après, lieux aussi c'est- qui sont interdits aussi. Après, Grand idée, c'est il quand en même- faisait, Ouais. mais maintenant il. Et moi, par exemple, je me pose la question pour des youtubeurs comme les Inachevés qui font beaucoup de pranks et qui se sont introduits au Ballon d'Or. C'est-à-dire que des grosses vidéos comme ça, C'est ça. Alors, juste dans le code pénal, l'urbex, c'est complètement interdit. hein. Oui, oui, bien Non, sûr. mais j'ai vu qu'il y Ouais. avait des Ouais, lieux, d'accord, on et sait j'ai vu que qu'il y avait ça des a été lieux quand même, interdit. il y avait des lieux qui étaient autorisés. Mais c'est le. ils font Non, des mais vidéos normalement, qui sont censées- l'urbex, puisqu'il rentre sur des propriétés privées, Oui, c'est dans le le code propriété pénal, privé, mais j'ai vu qu'il y c'est avait des lieux complètement quand même. interdit. qui étaient Après, il y a ouverts. certains lieux où la législation Voilà. est floue et il joue là-dessus. Mais comment YouTube va le percevoir, ça, c'est la question. Ça va être Et je compliqué, pense hein. que Ouais. on va avoir la réponse dans les Voilà. semaines à venir sur les vidéos d'urbex qui seront démonétisées ou pas. Et donc, c'était un peu voilà, les nouvelles conditions de De YouTube. 2023, c'est ça. Et ben bon courage aux créateurs de contenu qui vont devoir Ouais. adapter leur contenu ou pas, ça dépend, on va voir dans les prochaines semaines. Bon, déjà on a vu un changement avec les gros mots, les vulgarités. On verra ensuite pour tout ce qui est incitation au contenu malhonnête. Tu parlais des jeux vidéo aussi parce que c'est très particulier. Je pense qu'ils vont pas pouvoir démonétiser toutes les vidéos sur les jeux vidéo. Non, Même non, sur, mais par exemple, GTA, RP. C'est ça, c'est impossible. Il y a vraiment beaucoup de jeux vidéo où il y a de la violence. Hein. Et du coup, attends, juste, il y a les lives aussi, hein, c'est ça, on est d'accord? Oui, il y a beaucoup de youtubeurs d'ailleurs qui se disent qu'ils vont peut-être quitter Ah, mais c'est- les lives YouTube. Alors, on a un viewer qui nous dit surtout que Ibra TV ne fait plus ce type de contenu depuis des Bah années. oui, c'est ça. Et donc, certes, il n'en fait plus, mais toutes ces vidéos qui étaient monétisées Mm. sur ce contenu vont être démonétisées en fait. Super Voire longtemps. peut-être. peut-être supprimer même. Voire peut-être supprimées, puisque tu disais, ça rentre dans le cadre
incitation illégale. Merci beaucoup Thibaut pour cette première chronique. On va enchaîner avec quelqu'un d'autre qui veut Je pense que c'est mieux que je prendre le finisse, relais. moi. Tu veux terminer? Ouais, je termine. D'accord, y a pas de C'est souci. mieux. Je pense que c'est mieux. Et Les, non, nou- Sacha. les nouveaux en premier, c'est ça? C'est ça. On met dans le bain directement. Ok. Alors, très bien. Bah, moi, je vais vous présenter le livre du prince Harry qui est sorti cette semaine. Donc, Le suppléant. Je pense qu'on Et on voilà, le, on le ok. voit à la caméra. Oui, Ok. on le voit dans le Ah, retour. t'inquiète super. pas. Donc, petit rappel, hein, en janvier 2020, il a quitté ses fonctions officielles au sein de la famille royale, ce qui avait fait scandale à ce moment-là. Et puis, un an après, il avait fait son interview choc avec Oprah Winfrey sur CBS. Et puis, le mois dernier, sur Netflix, est sorti son documentaire Harry et Meghan. Mais ce n'est pas fini, puisqu'il sort ses mémoires sous forme écrite, du coup, le 10 janvier. Et à un jour de sa publication, c'est 1,4 million d'exemplaires qui ont été vendus. Donc, coïncidence ou pas coïncidence dans le calendrier, c'est 4 mois après la mort d'Élisabeth II et 4 mois avant le couronnement du nouveau roi Charles III. Bien que... Alors, j'explique juste pour les téléspectateurs, si vous voyez des... Enfin, les téléspectateurs, je suis pas à la télé du tout. Pour les viewers, si vous voyez un peu tourner la tête, c'est parce qu'on a un petit problème de C'est bon, retour on de son. Mais il a été réglé, visiblement. Ouais. C'est bon, il a été réglé. Donc, on n'a plus de problème de retour son. Voilà, on va pouvoir continuer. On avait un petit problème. Donc, oui, donc je disais 1,4 million d'exemplaires vendus, soit Déjà, en un jour. en un jour. Oh là. Soit C'est 20% énorme. de plus par rapport au livre Une terre promise de Barack Obama. Oui, parce que celui-là, je me souviens. Là, c'est celui-là, il avait exactement fait- celui ouais. dont j'allais te parler, Mm. qui a, je crois, avait énormément Mm. marché en un jour. Mais c'est Alors, hallucinant. En plus, il a été traduit en 15 langues, D'accord. notamment en France. Le tout premier jour, il a été vendu à 210 000 exemplaires. Comme quoi, les affaires de la famille royale intéressent encore énormément. Ah, mais Ouais, clairement. J'ai beaucoup de curieux. Mais ça va foutre le feu un peu à la famille, ça, non? Ça, Eh ça ben, a mis déjà le feu. écoutez, déjà même au sein des Britanniques, hein, il n'y a que 26% d'entre eux qui sont toujours favorables au prince Harry et qui trouvent qu'il fait ça pour de bonnes raisons et pas juste pour l'argent. Et puis, dans les bonnes intentions du prince Harry, il a fait un don de 1,5 million de dollars et un autre don de 300 000 livres sterling à 2 associations, D'accord. justement pour les enfants en difficulté au niveau de la santé. Donc, est-ce que ça va plaire à l'opinion Est-ce et qu'il est augmenter pour ce ses prince Harry, sondages? Je ne sais Là, ça va pas. donner à manger aux tabloïds. Oui. Bah après, de toute façon, dans la charte, on va dire, de la famille royale, déjà, ils donnent beaucoup, il me semble, aux associations de leur Oui, il y a fortune. une partie qui était C'est- déjà C'est connu. ça. réservée à Ouais. ça. Et, enfin, Il chaque perpétue membre- la tradition. C'est ça. Oui, et puis il l'a dit, hein, sur les recettes qui sera versées grâce à la vente des livres, il va refaire d'autres dons prochainement. D'accord. Donc, à voir. Parce que. Donc, rappelle-moi le chiffre en un jour. Alors, au ça- niveau mondial, c'est 1,4 million d'exemplaires. 1,4 million d'exemplaires en Oui. un jour. On peut imaginer peut-être, à ton avis, à la fin de l'année, une dizaine de millions d'exemplaires Alors vendus. là, je C'est sais possible. pas. Ah, parce qu'après, de toute façon, les fans de Ah la ouais, famille oui, royale non, mais ça- l'achètent vite. Mm. En un an, en un jour, c'est énorme quand Alors, même. petite particularité, dans les librairies au Royaume-Uni, il y a très peu de ventes. D'accord. Par contre, sur Internet, Amazon, etc., il y a beaucoup de ventes. Donc on ne sait pas si c'est juste les Britanniques qui préfèrent acheter sur Internet ou si c'est les Britanniques qui n'achètent pas du tout le livre tout C'est simplement. ça. Après, comme tu m'as dit qu'il n'y avait que 26% des Britanniques qui étaient favorables encore au prince Harry, c'est ça? Oui, oui. Peut-être que c'est lié tout simplement à ça, hein. Bah après, de toute façon, c'est clair qu'en France, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a eu des interviews du prince Ouais. Harry sur TF1, M6. Enfin, tout le Oui, monde a c'est repris une affaire qui a- l'info, quoi. Ah, Et puis, on en en plus, entend. comme c'était un peu, ça s'était un peu endormi, puisque on en avait parlé avec Oprah Winfrey, comme tu l'as dit, Mm. mais depuis, on n'en a pas vraiment parlé. Ouais. On en a un peu parlé à la mort de la reine, mais on a surtout rendu hommage à la reine. Et là, ça va encore relancer l'histoire, en fait. Oui, et puis surtout que dans son livre, il reprend les histoires qui s'étaient passées avec sa mère, Diana, D'accord. chose qu'on revoit aussi dans le documentaire Netflix. Mais Oui. malgré ça,
il y a toujours cette Enfin, ferveur. condensé de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu ces derniers temps, quoi, le livre. Oui, ça, Mais c'est- ça passionne toujours. C'est un feuilleton en fait, hein. Vraiment, ça revient. On pensait que c'était terminé, mais il y a un livre qui sort, et puis après, ce sera le livre de sa femme, peut-être. Et puis. De ton chien. Alors justement, il raconte dans le livre que son frère William l'a poussé dans la gamelle du chien. Donc, Ah, voilà. Donc, Donc, voilà. peut-être le chien va être traumatisé et il n'a pas eu sa nourriture, il va écrire un livre. Quoique, il y a aussi beaucoup d'anecdotes du coup Ouais, de bah la oui. famille royale. Ça, par contre, on va Ah, s'immiscer un peu tout le dans monde y l'intimité. passe, hein, Ouais. la belle-mère, le père, la grand-mère, tout le monde. Et il fait combien de pages si tu Franchement, peux 500 environ. 500 pages. Bon, Ouais. il faut avoir quand même la détermination de lire 541. Voilà. 541 Il pages. est épais, hein. Franchement. Bah, merci beaucoup de nous l'avoir ramené en plus en plateau. C'est magnifique. C'est la première fois qu'on ramène le livre directement en plateau. On se professionnalise ici, hein. On Ah, va bah, il devenir, était en rupture de stock à Lyon et disponible à Nice. Donc, Et voilà. La voilà. meilleure ville. Hein, on passe à toi, Théo. Allez, Merci passe à beaucoup moi. pour ton info. Du coup, moi je vais vous parler d'Avatar. Avatar. Le fameux Avatar qui est sorti le 14 décembre dernier. Voilà, et il y a un immense succès dans les salles. Parce que Avatar approche déjà les 2 milliards de dollars au box-office. Donc c'est immense. Et selon James Cameron, ça prouve que le cinéma est de retour. Parce qu'on sait qu'il y a aussi une crise du cinéma. Où les... Depuis la fin du C'est Covid. ça. en fait. Même lui, il avait été très inquiet hein, en 2020. Oui, il est très inquiet. Bah, il a fait beaucoup de promotions à travers le monde. On a pu le voir par exemple être interviewé à Quotidien. Il a essayé on va dire, de redynamiser le cinéma par son film. Son film était très attendu hein, par tout le monde, c'est clair. On savait que ça allait faire un succès. Mais tout de même, 2 milliards, il est en train 2 d'approcher les milliards 2 milliards. L'objectif était quand même de dépasser le premier, qui avait fait 2,9 milliards il y a 13 ans. Donc, D'accord. c'était quand même c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Et voilà, donc pour l'instant, il semble marcher sur les pas de Oui. son prédécesseur. Mais de toute façon, il avait dit qu'il fallait qu'il fasse un succès au moins aussi C'est ça. grand, Fallait que ça soit équivalent, voire plus. voire forcément. plus, parce qu'il y a tellement investi en fait là, dans C'est ces énorme. films que... Bah, justement, donc il y a les Avatars 3, 4 et 5 qui sont déjà prévus jusqu'en 2028. Donc, Donc il forcément, fallait qu'il s'assure au moins... c'est clair. Et sinon, il avait dit justement d'en parler avant l'émission là qu'il ne pouvait pas. Il n'aurait pas eu les moyens de continuer C'est de ça, faire voilà. d'autres Mm. C'est pas bah, lui qui met l'argent, hein, de toute façon, il a des Alors, investisseurs. oui, mais quand même, Derrière. il faut qu'ils puissent répondre à ces investisseurs. Ils investissent, mais si derrière, Oui, il n'y a voilà. pas les entrées Ouais. qui permettent de garantir un C'était remboursement... tellement attendu quoi. Enfin, C'est ça. c'était un truc. Je sais pas vous l'attendiez non quand même Ah oui, Ah oui, bah oui. bien sûr. Après le premier Mm. je pense que tout le monde a adoré quand même parce Surtout que qu'ils c'était ont- le début du 3D, Comme de ils la ont, 3D. comme ils ont Pardon. fait la réédition en plus Oui, c'est ça, juste il est avant la sortie. c'était du 2 deux. mois avant je crois qu'ils Ouais, l'ont mis ouais. au cinéma. Puis même, remasterisé. maintenant, il y a la 4DX, donc c'est C'est encore ça, c'est ça. Donc, mieux pour le voir. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi je Toujours l'ai pas. vu. Oui, Ah oui, Oui. toujours pas. Et bah, alors moi, 3 jours après sa Bah sortie. en fait. franchement, Tu l'avais sans en quel- tu l'avais en spoiler, quel en plus ça ressemble au 1 forcément. On s'attend, c'est du Ça Avatar. ressemble au 1, mais les couleurs sont plus belles, moi, je trouve. Oui, bah Vu que franchement, c'est plus dans en les bleus 2023, clairs, c'est incroyable quoi, enfin c'est normal. Après, je crois qu'on avait déjà parlé des anecdotes de tournage d'Avatar. Oui, on en avait avec pas beaucoup Flo. parlé, oui, c'est vrai. Puis Ouais. même les plans sous l'eau, ça te donnerait presque envie d'y D'aller aller, te te baigner passer toute la la journée. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire heureusement 13 ans après quoi. Oui, oui. Quand même. Heureusement que Et ça a été réussi. voilà, donc il est en tête des billetteries américaines et il est déjà le 7e meilleur film de l'histoire au box-office mondial Ah oui, pour comme l'instant. Donc je pense qu'il va continuer à monter. Oui, parce ça qu'il fait reste quoi, en ça salle. fait, Il va rester en salle de toute façon. ça Comme fait ça, un mois. comme ça, un gros film, il va rester en salle encore 2, voire 3 semaines. Alors voilà, il reste jusqu'au 3 février. Donc, d'accord. Donc là, ça fait déjà un mois qu'il est en salle. Donc, il reste quasiment encore 3 Il semaines. faut aussi. avoir peut-être qu'ils le prolongeront. C'était la date fixée. Dans certains cinémas, voilà. mais après, Donc je pense qu'il- généralement le 4 février. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça parle toujours de la protection de la nature qui est menacée par un impérialisme voilà, Très Militaire. actuel c'est finalement. ça. Voilà, ça parle beaucoup des enjeux actuels. Et ah oui, j'avais noté une anecdote que ça approche le statut du film le plus vu de l'histoire en Ukraine. le D'accord. film Avatar. Donc c'est-à-dire que les gens, même en Ukraine pendant la guerre, Continue, arrivent à aller au cinéma et ah, c'est une voir. bonne nouvelle au final. C'est ça.
Donc il s'imagine, James Cameron, que peut-être entre les bombes, les gens vont au cinéma, peut-être pour penser à autre chose, justement. Ouais. Voilà. Bon, bah, un très grand succès pour Avatar. Alors, tu avais peut-être quelques dernières infos à nous livrer ou Bah, on finit sur cette note positive? Non, bah voilà, justement, il se réjouit, James Cameron, que ça ait un aussi gros succès. L'anecdote aussi, c'est que le film, il est sorti en France, parce Mhm. qu'on sait que nous, on est en avance sur les autres pays. Nous, ça sort le mercredi et les autres pays, c'est le vendredi, il me semble. Donc, bah, justement, il a pu sentir un peu que D'accord, ça allait déjà plus voir un directement. peu Dès le le mercredi, il a vu public, que. le retour du Il y public. a quand Est-ce même que eu- ça a été un film qui a réussi déjà pour les premières entrées? Il y a quand même eu pas mal de critiques aux États-Unis, j'ai vu. Bon, après, c'est Sur- normal, Il y a comme, toujours, comme toujours. Et c'est puis ça. surtout quand c'est Non, un mais film très attendu. particulièrement aux États-Unis, de ce que j'ai compris, c'était vraiment. Bah, après, les États-Unis, ils ont eu un problème aussi. Ils ont été pris dans une tempête de de neige. neige. Très violente. Il y a eu des morts, des blessés. Donc ils n'ont pas pu le voir pendant presque 2-3 semaines. Donc bah, je pense qu'ils vont rattraper le retard dans les prochains mois. Là, ça va exploser, je pense, on va dire les spectateurs. Mais bah, du coup, je pense que c'est pour ça que le chiffre est pas non plus aussi élevé qu'ils pensaient. Parce Bien sûr. que bah, les Américains n'ont pas pu aller tous le voir au cinéma pour l'instant. D'accord. Bon, bah, Voilà. merci en tout cas pour ce débrief d'Avatar qui est sorti donc depuis un mois déjà. au Un mois, cinéma. c'est ça, jusqu'au 3 Et février. il restera jusqu'au 3 février. Il Et on aura passe- pas à attendre 7 ans, surtout. On n'aura On pas à va- attendre Oui. 7 ans pour le prochain, normalement, puisqu'il est déjà bientôt Oui. tourné dans Oui, il est l'intégralité. tourné Maintenant, normalement. après, il y a toute la post-production, évidemment. On passe à notre prochaine actualité et notre dernière actualité de la semaine avant de passer au débat du jour. Ah Thibaut, oui, raconte-nous. comme je vais avoir peu d'infos cette année, ben, j'en fais 2 aujourd'hui. Ah oui. Et donc, cette fois, on va parler de l'affaire qui a aussi beaucoup tourné dans le monde du sport. C'est évidemment Noël Le Graët et l'histoire donc, de la FFF. Donc, bah, pour rappel, tout commence sur cette émission, donc Bartoli Time sur RMC, où donc, Noël Le Graët était invité par l'ancienne joueuse de tennis au téléphone et a eu plusieurs phrases choc, notamment sur Zinedine Zidane, puisque la veille, il avait nominé Deschamps, enfin, il avait prolongé le contrat de Deschamps jusqu'en D'accord. 2026. Et évidemment, son successeur, normalement, pardon, qui devait arriver à la tête de l'équipe de France, c'était Zinedine Zidane. En tout cas, déjà, Beaucoup. l'opinion publique était Voilà. largement favorable. Et ensuite, on en parlait. C'était, C'était partagé. Voilà. il y Il y avait quand avait même beaucoup des qui pistes étaient qui pour. indiquaient. Mais évidemment, c'est pas un scandale que Deschamps soit remis Non, bien Oui, sûr. oui, vu qu'il a fait Surtout quand après même, le mondial qu'il voilà, a fait, en fait. une hein. finale, Pour rappeler- beaucoup de finales ces dernières années. La France était quand même arrivée à la finale de la. Finale, il a gagné en 2018, il a fait un bon euro. Finale de l'Euro Oui, 2019. mais c'était surtout, en tout cas, on l'attendait à la finale de la Coupe du Monde de 2022. Et puis, il y a eu de bons résultats, donc il devait être prolongé. Voilà. Et donc, cette phrase donc, au micro d'RMC qui a choqué, Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, il peut aller dans un autre club, dans une autre sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Et aussi le fait qu'il n'aurait même pas répondu au téléphone si Zidane l'avait appelé pour le poste. Ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, des réactions de toutes les classes, la classe politique, notamment la ministre des Sports, qui a réagi, mais aussi Kylian Mbappé, Ouais. qui a 25 minutes après, je crois, Ouais, les propos, très, très c'était peu. extrêmement Je crois que rapide. c'est énorme, alors rapidement, Kylian donc. Mbappé, il avait 8 millions de vues. Aussi rapide sur le directement. terrain que sur Twitter, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'était énorme, vraiment, il y avait des chiffres. Les gens ils s'affolaient autour Ouais. de ça, quoi. On a vu Omar Sy a répondu au tweet de Kylian Mbappé. Enfin, bon, il y en a vraiment eu de partout. Donc, ça, Alors, c'était voilà, regarde. 105 millions de vues. 1,1 million de j'aime. Donc, Amélie Oudéa Castéra, donc la ministre des Sports, c'est pas la première fois qu'elle a le président de la FFF dans le collimateur, puisqu'il y a eu donc, un audit qui a été lancé par le ministère. Le rapport devrait arriver fin janvier à la FFF D'accord. concernant les affaires d'agression sexuelle au sein de la FFF, puisqu'il y a il y a eu notamment une enquête de SoFoot qui est sortie le 8 septembre dernier, on le rappelle, qui parlait donc d'harcèlement au sein de la FFF, pas que le président. Puis ensuite,
Le 10 janvier, quelques jours après l'interview, il y a eu l'affaire d'un agent de joueur, donc Sonia Swede, qui a dit donc, au journal L'équipe, à plusieurs médias, l'harcèlement au niveau des messages. Donc, Noël Le Graët a envoyé des messages à cet agent de joueur pour programmer des rendez-vous, D'accord. limite l'amener chez elle pour un soi-disant rendez-vous. Donc, toute l'interview est à retrouver sur plein de médias, elle en a fait beaucoup. Et donc ça a provoqué une réunion d'urgence Oui. au sein de la FFF, donc, qui s'appelle donc le COMEX, donc c'est donc le comité d'organisation de la FFF. Et mercredi matin, Noël Le Graët a été démis de ses fonctions, enfin provisoirement, jusqu'à la fin de cet audit en tout cas. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été démis de ses fonctions? C'est-à-dire qu'il va être remplacé Pour l'instant, c'est donc le vice-président qui a été. Il est en intérim, c'est ça? Il y a quelqu'un en intérim Voilà, ou- c'est pour l'instant quelqu'un en intérim qui a été, donc qui va reprendre la tête. Donc c'est Philippe Diallo, le vice-président. Mhm. C'était son vice-président. Alors on ne sait pas s'il va rester pendant longtemps. Pour l'instant, il fait l'intérim donc jusqu'au résultat Jusqu'au résultat de de l'audit, d'accord. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il est très compétent en tout cas et qu'il pourrait en tout cas faire le job même Si, après. après l'audit, pouvoir Voilà, c'est continuer. ça, parce qu'il avait même présenté sa candidature à la Ligue professionnelle de football. Donc, Très il y en a bien. beaucoup qui disent que ça pourrait être son successeur. À Il a Noël tout Le gagné Graët. en fait. Son Voilà. adjoint, il a tout gagné quoi. Il se retrouve à la tête de la FFF. Il avait fait une candidature en soi. C'est Et il prend aussi la tête d'ailleurs de la direction générale, puisque ah ouais. la directrice générale Florence Oui, elle a été. Ardouin a été aussi démise de ses fonctions. Il y avait aussi D'accord. des affaires d'agression sexuelle à son égard, D'accord. notamment dans le foot féminin. Donc voilà, donc c'est peut-être une bonne chose pour Bah, la des suite. affaires oui. comme ça permet Ça a été un moment un peu sombre un peu pour la FFF Voilà. Donc, cette semaine. tout est- Ça a permis de faire Mais il y a même. des enquêtes, ouvrir des enquêtes, avoir des réponses, surtout aussi pour Mm. les personnes qui pour l'instant se réclament victimes, puisqu'on n'a pas encore le résultat de l'audit. Mais ça permettrait, en tout cas, si les faits sont avérés, d'avoir des réponses pour les victimes. Voilà. Et concernant le contrat de Deschamps, donc, qui avait été signé un jour avant les Mhm. propos chocs sur RMC, le contrat est évidemment maintenu. Il y avait une question concernant, évidemment, s'il y a un remplaçant, est-ce que le contrat est toujours valide, vu que ça s'est Ah oui, fait, du coup, c'est pas été lui. pas longtemps avant. Mm. Et puis, on se disait peut-être que jusqu'en 2024, le nouveau président pourra choisir ou non de le remplacer. Finalement, il est valide. Et Zidane, dans tout ça, il a plutôt bien pris ou pas? Non, je pense pas. Zidane, il n'a pas eu trop de réactions à son Mm. égard, mais évidemment. Il est resté assez discret. Oui, il est Oui, il a resté resté discret. d'accord. Mais il a raison. Enfin, je pense qu'il a rien à dire sur ça. Mais Ah. après, c'est Il s'est vrai retrouvé embarqué. Les médias ont parlé pour lui, en fait. Il s'est retrouvé embarqué Oui, dans voilà. quelque chose de plus grand là. qu'il y avait beaucoup de rumeurs qu'il a envoyé en Angleterre, au PSG, à la Juve, au Brésil, du coup aussi. Il y avait plein de rumeurs à son égard. Il y avait Après, on sait par contre que c'était une de ses ambitions d'entraîner l'équipe de France. quand t'entraînes pas un club pendant. Ouais. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'il n'entraîne plus. Son dernier club, c'était au Real. C'est pour se préparer à. Il a refusé des offres astronomiques dans Mm. plein de clubs. C'était évidemment pour la FF, pour l'équipe de France. Mais il va devoir attendre son tour en tout cas. Mais Pour ça a même l'instant. fait parler au plus haut sommet enfin, de l'État parce que à un moment, il y a un journaliste de LCI qui pose la question à la ministre des Sports lors d'une conférence de presse est-ce que Emmanuel Macron a réagi face à ça et dit oui, que ça lui a pas trop plu, etc. Évidemment, on sait que Emmanuel Macron est un Ouais, fan c'est de ça, foot. il est On a fan vu de- toutes les images circuler C'est pendant ça. les Mais deux c'est- mondiaux qu'il a vécu. C'est fou, enfin, ça va loin, quoi. Puis voilà, Ça va très loin. Puis voilà, ça a permis aussi d'ouvrir sur d'autres sujets. Mais c'est clair que d'ouvrir la c'est parole une image sur aussi à d'autres l'international parce que bah, ça. Zinedine Zidane, il Et est puis- connu en Espagne, il est connu partout. Au-delà de l'aspect sportif avec Zinedine Zidane, ça a permis surtout de se concentrer sur les problèmes qu'il y a au sein de la Ouais, FFF, c'est ça. avec les audits, les enquêtes qui ont été lancées. Mm. Et donc, certes, Zinedine Zidane, ça a été le point d'accroche de ce qui se passait dans la FFF. Et puis après, on a parlé plus des problèmes qu'il y avait d'agression sexuelle, enfin, en tout cas soupçonnée. Et on va voir en tout cas les résultats de cet audit. Merci, tu as fait un très bon Donc, résumé parce qu'il y a eu tellement de choses ouais. qui ont été dites cette semaine qu'il fallait faire un résumé. En tout cas, Noël Le Graët a reconnu ses torts et a reconnu, donc s'est excusé par rapport à les mots qu'il a eu contre. Bah, de Zinedine toute manière, il Zidane. n'avait pas le choix. Je Voilà. pense. Et Je pense. Là. selon les médias, il aurait pleuré, Oui, il avait pleuré, ouais. dans le COMEX, Mm. dans son bureau, lors de ses excuses à la FFF. Voilà.
Merci Thibaut en tout cas. Et ben, écoutez le chat, on va passer à notre deuxième partie d'émission, notre débat du jour. Et c'est le moment, si vous êtes toujours réveillés, de participer au maximum dans le chat, de dire votre avis, de nous poser des questions, puisqu'aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Attendez, j'ai un lancement aux petits oignons. Je vais vous le lire tout de suite. Passons maintenant à un sujet qui passionne de plus en plus les chercheurs et les entreprises du monde entier, l'intelligence artificielle. Comment cette technologie peut-elle changer notre vie quotidienne et quels sont les enjeux éthiques qu'elle soulève? Nous en discutons dans le débat qui suit. Oh là là, c'est beau. Et vous savez qui l'a écrit? C'est qui? C'est pas moi, c'est ChatGPT. Voilà. Sacré. C'était pour introduire Ils sont forts. ce débat. J'ai tout simplement demandé à ChatGPT, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, de m'écrire. Je lui ai posé cette question. Je suis journaliste, j'anime une émission sur Twitch sur l'actualité. Écris-moi une transition pour introduire un débat sur l'intelligence artificielle. Et voici ce qu'il m'a écrit. En fait, tu fais rien dans tes émissions, Jocelyn. C'est tout Non, en fait, j'écris rien. Voilà, je vous Un l'avoue. modulateur de La voix. révélation. Je n'ai jamais rien écrit, je lis tout, je lui demande, je lui dis fais-moi un petit quiz sur l'actualité et vous allez voir que c'est pas possible. Je vais vous en parler un peu après. Donc franchement, crédible Non, bah, carrément. le Moi, lancement. Oui, J'ai cru. franchement, Parce que Crédible vous si avez pas t'es prévu, le en seul plus. à l'utiliser. Hein. Oui, mais alors justement, on en parlera. Tu peux poser la même question à ChatGPT, il t'écrira une autre formule différente. Il ne lui donne jamais la même Même réponse. si toi, tu reposes la question une autre fois aussi. Même si moi je Ok. pose la question une autre fois. Alors ce sera sensiblement pareil. De toute façon, Oui. même si moi, toi et moi, on écrit un lancement sur ce sujet, ça va être sensiblement pareil. Et ben pour Mm. ChatGPT, c'est pareil. Démasqué, on m'écrit dans le chat. Et je suis désolé, je ne prépare pas mes émissions, c'est une intelligence artificielle. Alors pourquoi je vous en parle? Est-ce que vous connaissez déjà un peu ce que c'est ChatGPT ou pas du tout? Bah, j'ai vu beaucoup de vidéos là, de youtubeurs, même sur Twitch, Bah, ça me- s'amuser avec. On en Alors, parle de plus en plus, ouais, en tout cas. ChatGPT, ça a été lancé, en fait, ouvert au public en décembre, parce qu'avant, c'était utilisé par les entreprises, les développeurs, et c'était déjà un statut de recherche. Aujourd'hui, c'est toujours en recherche. C'est une intelligence artificielle basée sur le langage. On appelle ça un chatbot, c'est-à-dire que tu peux lui poser des questions et il va te répondre. Alors, vous pouvez tester, hein. J'ai d'ailleurs dans le chat, si vous avez des idées de questions à poser à ChatGPT, je l'ai ouvert ici. Justement, si vous avez envie de poser des questions à ChatGPT, on va voir s'il pourra vous répondre. Ou aussi sur le plateau, si vous avez des idées qui vous viennent pour le moment. Des méthodes de voyous, on nous dit dans le chat. Et vous pouvez être des voyous aussi, envoyez-nous vos questions. Donc, quand je vous explique un peu le concept de cet outil, pour vous, ça vous évoque quoi? Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste parce que vous dites que ça pourra vous aider? Vous avez un peu peur parce que vous dites qu'il pourra nous remplacer en faisant l'animateur d'une émission Twitch? Je trouve que ça fait bizarre de se dire que ça monte de plus en plus les intelligences artificielles, quoi. On voit que ça fait partie de notre quotidien de plus en plus et bah, je trouve que ça fait bizarre, ouais. C'est une sensation bizarre justement de se dire que il peut tout faire, quoi, Alors, à ta place. Enfin, pas tout quand même, Tout mais faire, évidemment, non. Et on parlera juste après des limites. Et surtout tenir des vraies discussions qui sont crédibles C'est au ça. niveau Ouais, de c'est la ça, parce que syntaxe. je te voyais essayer avant l'émission, il te répondait. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre, quoi, En fait, un autre humain. c'est là vraiment la révolution, et c'est pour ça la révolution non, parce qu'évidemment ça existait, mais c'est surtout aujourd'hui ça a été ouvert au public, et c'est la première fois qu'un outil de cette ampleur a été ouvert au public, et surtout un outil où on a l'impression d'être dans une conversation. C'est-à-dire que si on avait déjà les assistants vocaux, Google Google Home, Assistant, Siri, etc., les assistants, Alexa. mais on n'est pas dans une discussion. Si tu demandes à Alexa, tu lui poses une question, elle va répondre à ta question. Mais sur la question d'après, elle va pas forcément prendre en compte les propos que tu as déjà tenus avec elle. Là, il y a vraiment un fil qui se construit sur la discussion. Tu peux lui demander étape par étape de construire une recette de cuisine par rapport aux aliments que tu as dans ton frigo, par exemple, ou vraiment un peu de tout ce que vous avez en tête. Et c'est ça qui a impressionné les gens. Et impressionné à tel point qu'ils ont voulu s'en servir, comme on dit dans le chat, méthode de voyou. Et ces voyous, c'est 14 étudiants de l'université Wow. de Lyon qui ont Ah, d'accord. rendu une copie écrite par ChatGPT. Alors, le correcteur s'en est rendu compte parce qu'il y avait des arguments. En fait, il y avait un exemple qui était tout le temps donné, c'était l'exemple d'un grand-parent sur les 14 copies. Mais
elles étaient plutôt cohérentes en fait, hein. Et comme aujourd'hui la législation est plutôt floue, ils ont eu 11 ennemis parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient. Il s'est renseigné. Tous sur 11 ennemis. Ils ont tous eu 11 ennemis et il s'est renseigné et il ne pouvait pas en fait les interdire, enfin, les pénaliser pour ça. Donc est-ce que vous pensez qu'il va falloir plus légiférer ce genre d'outils? Le problème, c'est que c'est hyper compliqué. Bah, c'est encore trop récent. Va falloir attendre, ça c'est certain. Comment on repère si ça a été fait avec une intelligence artificielle C'est ou ça. pas? Parce que imaginons, on a un groupe de travail où on a le même exemple pour tout le monde. Bah, on aura tous le même exemple, donc est-ce que ça voudra dire qu'on a utilisé une intelligence artificielle ou est-ce que ça voudra dire qu'on a juste travaillé en groupe? Mais après, on voit que les États, ils essaient de plus en plus contrôler avec les GAFAM, par exemple, qui ils essayent de mettre des limites aux GAFAM, tout ça. Alors justement, les États s'y intéressent et l'Union européenne a été toujours un peu à l'avance là-dessus, par exemple avec les RGPD, donc la protection des données qui a été très bien légiférée en Europe, vrai. contrairement à certains pays. Et c'était un peu la première union de pays qui a réussi à le faire. Et là, ils s'y intéressent pour les Ok, ouais. intelligences artificielles. Il y a une cellule de législation au Parlement européen qui s'intéresse aux intelligences artificielles, comment on va pouvoir légiférer ça. Et là, il va falloir aller plus vite, hein, parce qu'on voit que ça commence déjà Oui, ça commence. Après, je pense enfin, ils vont aller avec le temps, on va dire. Dans le chat, on nous dit la loi évolue, comme tu dis, avec le temps, évolue avec la société, donc forcément la législation va devoir Oui, s'adapter. elle va arriver un jour, c'est sûr. Là, voilà, ça vient d'arriver en décembre. Ça va. Je pense que vu que on en parle très souvent en ce moment, le niveau de français auprès des jeunes est très bas, très faible. Justement, on veut leur donner 1 heure de cours supplémentaires en français. Je pense que ça se voit entre une belle écriture faite par Oui. le chatbot, Oui, enfin parce que GPT là, le chat GPT, exactement. et, et puis une copie écrite vraiment avec nos propres mots qui doit être quand même différente. Donc, pour vous présenter un peu plus, ChatGPT a été développé par OpenAI. Désolé, pas un super bel Et accent. ça vient d'où? Ils viennent d'où Alors, ils sont américains, Ok. En Californie, basés en Californie, principalement, comme toute la Silicon Valley, en fait. Et ils développent ça depuis déjà plusieurs années avec des investissements. Alors, on appelle ça à but lucratif modéré, Ok. c'est-à-dire qu'il y a des investissements qui permettent de développer la recherche, mais pas de faire du profit. Sinon, ce serait Bah, de toute façon, à but lucratif. c'est gratuit là? C'est gratuit. Ok. Mais c'est limité. Alors justement, on va en parler, on va arriver là-dessus. Donc ils développent ça et les investissements viennent de plusieurs grosses compagnies, notamment Microsoft, Elon Musk aussi investit dedans. Donc voilà, il y a aussi quand même des enjeux économiques derrière. Est-ce que vous l'utiliserez vous pensez utiliser cet outil dans votre quotidien, pour une liste de courses, Bah, avoir une réponse à une question, Mm. vous aider dans le travail? Moi, je sais que chez moi, j'ai déjà Google Assistant, Ouais. Google Home. Je m'en sers un peu parfois, oui, pour une information, pour mettre la radio et tout, mais bah, là, c'est vrai que Là, il peut c'est produire une quelque chose, en réelle fait. discussion. Alors, Et puis surtout, il peut produire. Par exemple, là, je lui ai dit de C'est m'écrire ça, un voilà, lancement, il m'a donc, écrit un lancement. Je pense qu'il faudrait que ça soit intégré en fait à d'autres Ouais, c'est à ça. d'autres choses. Parce que, à une montre, un j'imagine- téléphone. j'imagine que, par exemple, si on a besoin d'une liste de courses, je vais pas aller sur Internet, taper ChatGPT, ça. taper le truc, Ouais. le machin. Il faudrait que ça soit intégré Faut comme que ça soit Siri, Google Assistant. Voilà. en fait. Une dans application dans en des fait. vraies applications. Faudrait que ce soit récupéré Dans en fait, l'OS, par des ouais. grandes Par marques. exemple, il y a des frigos connectés Oui, qui font déjà ça d'ailleurs. qui font déjà ça. Mm. Enfin, je pense que dans les assistants Google, Siri, etc., ça pourrait être ultra utile. Ouais, ouais, Mais c'est- vous aux êtes plutôt utilisateurs. enthousiaste sur ces technologies? Oui, je pense que ça Moi, je le peut- suis pas, hein. Alors, en fait, toi, je vois tu pas ne la l'es pas. différence. Ouais, Pourquoi? non. Bah, je trouve que c'est quand même un outil qui peut être dangereux parce que déjà que le français de base a plutôt des tendances flemmardes, là, ça va nous freiner dans la réflexion, on va plus trop réfléchir, on va se fier à ça. Ouais, ça peut être Après, un- ça existe déjà. Regarde, Ça la peut être- Siri, Google Ça peut être Home, aussi tout pour ça. améliorer Oui, ta après, réflexion et c'est une bonne l'accompagner. chose. Améliorer, on peut lire un livre, il n'y a pas besoin Enfin là, on pose une question, limite, il peut faire notre devoir à notre place. Donc après, Alors, tu disais lire est-ce un qu'il y a livre. un juste équilibre? Je sais pas, mais... Oui, je disais lire un livre. Et bien, ChatGPT, comment en fait, je vous expliquer maintenant un peu le fonctionnement, les dessous de ce chatbot. En fait, il a emmagasiné énormément d'informations. On lui a fait avaler, lire, remplir de données. Il a plus de 175 milliards de paramètres. Ça fait 500 milliards de textes provenant du web. Ça peut être
des articles de journaux, des romans, des scripts de films, de télévision, etc., etc., même des conversations, des commentaires de vidéos YouTube, n'importe quoi. Et Wikipédia, par exemple, il a avalé la page, enfin tout le Wikipédia en anglais, ça représente que 0,6% de son corpus. Je sais pas si vous vous rendez compte, C'est mais incroyable. c'est juste énorme la capacité de... Et c'est pour ça aussi... On n'a jamais vu ça en fait. Enfin, c'est... Et c'est là, en fait, vraiment pourquoi il y a eu un, un tel intérêt, c'est parce que ça a été étendu au public et puis l'ampleur du phénomène. Mais je vais vous expliquer quelque chose maintenant, c'est pas du tout fiable. Ouais, Pas du tout fiable. c'est clair. Regardez, quand j'écris écris-moi un lancement, bah, c'est assez fiable. Mais je vais vous montrer quelques exemples. En régie, si vous pouvez mettre, si tu peux mettre Jorik, je lui ai posé une question simple. En fait, voilà, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Jacques Brel est-il un grand chanteur français? Et il m'a répondu, oui, Jacques Brel est un grand auteur français. Vous avez la réponse un peu plus en détail. Jacques Brel, en réalité, il est belge, sa nationalité, il est belge, mais il a fait l'erreur. Et alors, pourquoi ce genre d'erreur est possible? Tout simplement parce que c'est une technologie qui est basée sur l'homme, qui copie l'homme, clairement. Bah, c'est ça, mais moi je sais que je connais des gens qui pensent que Jacques Brel est français aussi. C'est ça, en fait, c'est simple, si on lui donne des clichés assez répandus, il va foncer dans ces clichés. Alors, il y a un autre exemple que j'avais donné, mais il a déjà corrigé l'erreur. Jorik pourra nous le mettre aussi, c'est une équation. Je vais vous la faire avant que Jorik, je ne sais pas s'il l'a, mais je crois qu'il ne l'a pas, je vous l'explique. Je vais vous la faire et vous allez répondre à l'équation. Alors, Oula. elle paraît compliquée, mais elle ne l'est pas tant que ça. Un café et une baguette coûtent 11 euros. D'accord? La baguette coûte 10 euros de plus que le café. Combien Ah oui, bah c'est 1 euro du coup. compte le café? Toi, tu dis 1 euro. Bah oui. 1 euro, tu dis? Oui. Oui. Mais je sais que ça peut être ça du coup. Tu sais non. Non, il y a un piège quelque part, là. Non, mais dis ce que tu penserais directement. Oui, c'est simple. Bah, 10 euros de plus que le café. Ah mais non, 11 euros. Ça- Et le café, Le coûte café combien et Le, la le baguette, café et la 11 baguette euros. coûtent 11 euros. Ah. Et la baguette coûte 10 euros de plus que le café. Combien coûte le café? Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez une idée de la réponse. Non, t'as dit le café et la Non, baguette. le café et la Ah, baguette coûtent 11 euros. Bon, c'est C'est bon. 1,10 €, je crois. Alors, c'est ni Un 1,10 € ni 1 euro, mais ça, c'est la majorité Si tu des fais 10 personnes. fois En fait, le cerveau, 1,10. un café, je vais vous la reposer calmement. Un café et une baguette coûtent 11 euros. Oui. La baguette coûte 10 euros de plus que le café. Ah bah non, Mais bah, du coup, combien c'est Coûte 1 euro. le Ah café. oui, logiquement tu dis 1 euro. Logiquement, tu dis 1 euro. Et c'est ce que le cerveau humain veut faire. Parce Ah, qu'il fait la soustraction. Mais là, 11 moins Oui. 10, ça fait 1. Et ça, c'est faux. Mais ok. l'intelligence artificielle aussi faisait l'erreur. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle réfléchit un peu comme un cerveau humain. C'est-à-dire qu'elle réfléchit pas. En fait, elle est basée typiquement sur. Vous voyez, quand vous écrivez un message sur votre téléphone, vous avez 3 mots qui sont affichés au-dessus, c'est des propositions, des prédictions de mots. On appelle ça. Mm. Vous voyez comment ça oui, marche? Oui. Eh ben, l'intelligence artificielle fonctionne exactement de la même manière. C'est une prédiction de mots, mais avec une base de données de 500 milliards de textes. Donc en fait, avec cette base de données de 500 milliards de textes, elle va voir un peu le pourcentage de chance, enfin quel mot pourrait sortir, quel mot a le plus de pourcentage de chance de sortir, et elle va le donner. Et en fait, ça va donner une réponse comme ça. Donc ça va se baser sur des textes humains. Et les textes humains sont remplis de clichés, d'erreurs évidemment. Et donc parfois, elle va foncer dans ces clichés. Le raisonnement de la baguette, c'est un raisonnement humain, donc elle a un raisonnement humain. Donc la réponse, c'est 50 centimes, parce que si ça coûtait 1 euro, comme c'est 10 euros de plus, 10 euros. Tu me l'expliqueras après Je l'émission. l'expliquerai. hein. Bon, Du Faites le calcul à la on va main. plus dire l'erreur est humaine en fait. on pourra plus dire. Là, c'est l'erreur. Mais en tout cas, ça freine un peu les craintes qu'on pourrait avoir de se dire l'intelligence artificielle dépassera l'humain, elle va nous remplacer. Alors non, puisqu'elle fait les mêmes erreurs que nous au final. Alors juste avant que on termine, Bien etc., sûr. est-ce que vous avez vu le film Her? Oui, alors justement, j'allais en parler. C'est vraiment ça, hein, c'est incroyable. Donc il a, attends, juste, Donc pour expliquer un peu le script, vas-y. il est sorti en 2014 et donc Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur scénario et Golden Globe du meilleur scénario. Donc c'est le réalisateur, c'est Spike Jonze, et donc c'est en 2025 justement, donc 2 ans après nous actuellement.
C'est Théodore qui travaille sur un site web et qui justement s'inscrit dans une entreprise pour avoir une IA qui le suit au quotidien et qui est une voix féminine. Un chatbot, C'est exactement. ça, et mais... c'est exactement ça qui lui répond en temps réel. mais par contre, là, elle le répond Et- avec la voix de Voilà, c'est une voix Scarlett Johansson, féminine. d'ailleurs. Voilà, c'est une voix féminine et il tombe voilà, Amoureux, il y a une liaison, amoureux, etc. On va pas tout dire, mais Alors c'est justement, exactement ça. il y Me a, fait penser à ça. il y a pas mal de philosophes qui ont alerté à l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, c'est-à-dire reconnaître des figures humaines dans ce qui ne l'est pas. Ok. Là, typiquement, je vais demander, j'ai posé la question, je crois que j'aurais là, as-tu une conscience? Elle m'a répondu, non, je n'ai pas de conscience, je suis D'accord. juste un outil de langage c'est un outil de prédiction en fait. Donc il y a même pas de réflexion. Sur certains outils, il y a de la réflexion. Par exemple, un outil vous connaissez l'intelligence artificielle qui a battu les champions d'échecs. Oui. Ici, il y a de la réflexion parce que son but, c'est Ouais. d'avoir le plus pourcentage de chances de gagner. Là, il n'y a pas de réflexion, c'est un outil de prédiction en fait. Donc, quand on va lui poser une question, elle va pas nous apporter une réponse, Hmm. elle va essayer de nous apporter une suite à notre texte. Comme elle voit un point d'interrogation, elle voit que la plupart des textes qu'elle a lus, la suite d'un point d'interrogation, c'est une réponse, elle va donner une réponse. Mais c'est pas elle qui veut donner une réponse. Je sais Oui, pas c'est si pas vous elle qui comprenez. pense à ça. Quoi, ouais, c'est- Donc rassurez-vous, on va pas être remplacé, en tout cas pas tout de suite par des intelligences parce qu'il y a artificielles, une, parce que il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de modèle de réflexion. Il y a une intelligence artificielle justement qui a gagné un concours d'art là, Mm. on en parlait juste avant là, aux États-Unis, un concours d'art du Colorado, et justement ça a exaspéré un peu les internautes qui disaient bah comment ça se fait une IA gagne un concours d'art comparé à des vrais humains, des vrais artistes quoi. Alors est-ce que vous avez des questions à poser à cette intelligence artificielle? Parce que je l'ai sur mon ordinateur dans le chat, n'hésitez pas à me demander, je peux écrire une petite question. Est-ce que vous avez une petite question qui vous vient en Est-ce tête? on n'aurait pas un truc sur le prince Harry, je sais pas, peut-être. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. On peut pas faire. Je vais demander. Fais-moi un quiz d'actualité de la semaine. Ah, d'accord. Parce que c'est le quiz qui va arriver. Il voulait ne après. rien faire ce soir en fait. Je lui ai demandé, je voulais voir. Je voulais voir. Ouais, Et je voulais voir. Elle ne peut pas. Elle n'a pas réussi. Ah ouais. Parce qu'en fait, les dernières données qui ont été inscrites datent de janvier 2021. Et c'est pas connecté en temps réel à Internet. Sinon, c'est énorme toutes les infos qu'elle doit trier et emmagasiner parce que Donc il y a énormément ils font des d'informations. mises à jour, ils vont faire des mises à jour, je suppose Et régulièrement. Est-ce qu'elle prend position sur des personnes Alors, je lui ai demandé aussi. Politique. J'ai même essayé de lui faire dire des arguments complotistes. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, je lui ai demandé, alors, il y a des thèses complotistes qui parlent comme quoi les francs-maçons auraient participé à la Révolution française, seraient même à l'origine. Évidemment, c'est faux. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle, pour la piéger, je lui ai pas demandé est-ce que la francs-maçons sont à l'origine de la Révolution française, je lui ai demandé comment les francs-maçons ont-ils organisé la Révolution française. En fait, je suis parti Ok, du ouais. postulat que c'est vrai. T'as affirmé, ouais. Voilà. Mm. Alors non, elle a quand même Ouais. dit, rappelons que c'est une thèse complotiste, etc. Elle veut C'est les textes. ça, se c'est les détacher textes. un peu de ça. Et en fait, ça, c'est parce qu'il y a une équipe de censure déontologique, éthique, qui repasse sur des gros sujets comme ça. C'est-à-dire D'accord. tous les sujets de climato-sceptisme, de conspirationnisme, en fait, de spéculation. Tous ces sujets-là ont été directement censurés. C'est-à-dire que dès qu'il y a certains mots qui apparaissent, comme, je vais pas forcément tous les dire parce que j'ai pas envie de me faire ban par Twitch, mais climato-sceptisme par exemple, il y a un texte qui apparaît directement. Le climato-sceptisme est une thèse complotiste qui n'est pas avérée par la communauté scientifique, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même une censure derrière, une équipe qui gère ça. Donc ça va être mis à jour quand pour 2022? Parce qu'attends, c'est 2021. En fait, il y a des mises à jour assez régulièrement, mais elle va pas introduire. C'est assez compliqué parce que il faut que l'équipe puisse sélectionner les corpus qu'ils vont introduire, c'est-à-dire les pages Wikipédia, les articles, etc. Et ça prend énormément de temps et c'est surtout très, 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 très coûteux. Et Mm. c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui est gratuite pour le moment sera bientôt peut-être payante. D'accord. Il y aura un système de crédit. Déjà aujourd'hui, si vous posez trop de questions, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai été bloqué pendant 1 heure. Je ne pouvais plus poser de questions. Et prochainement, il y aura un système de crédit. Vous pourrez poser. Et t'étais triste justement de. J'étais très triste. Je me suis dit, j'ai perdu mon meilleur ami et mon outil de travail. Comment Déjà que faire? c'était compliqué pour entrer sur le site, je crois. Oui, c'est ça aussi. Le serveur est down tout le temps, c'est-à-dire qu'il est saturé. On peut pas poser de questions. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Dites-vous que
en 5 jours, il y a eu, un peu comme ton livre, 1 million d'utilisateurs qui se sont lancés sur ce chat Oh. GPT. Et donc aujourd'hui, forcément, il est complètement saturé. Eh ben. Donc si vous avez des, Moi, j'ai une question. si vous avez des questions, ah bah Morgan vient d'arriver sur le chat. Morgan, si vous avez une question à dire à ChatGPT, c'est le moment. Toi, Ouais. tu en as une? Oui, sur l'Olympique de Marseille. Allez. Parce que je suis supporter. Moi, je suis PSG, donc on va pas s'entendre. Dis-moi. Donc, est-ce que l'Olympique de Marseille est le plus grand club de France? Oh là 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 là. On va La pas avoir la question. réponse. Je serais triste si le serveur est saturé. Non, c'est Dijon le plus grand club. Aïe, aïe, aïe. Il y a du rouge déjà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas très bon. Ok. Est-ce que Il y a un message d'erreur rouge. l'OM... Mais en fait, ça n'existe même pas pour lui, l'OM, Ouais, tu pour vois. Je ne connais pas l'OM. Fait la Alors, même on chose dit avec les le 500 PSG. milliards de textes, il le connaît. Attention, on va avoir la réponse. Je regarde si dans le chat vous avez donné vos. C'est impressionnant l'ampleur que ça prend. C'est Nice. Moi j'ai une question. Qui est le plus grand écrivain de l'histoire de la littérature? On va voir ce qu'il va répondre. Déjà pour l'Olympique de Marseille. L'OM est considéré comme l'un des plus grands clubs de football en France. Ah, Mais il est il là, n'est il est là. pas- mais il n'est pas considéré comme le plus grand club de France. Il existe d'autres clubs tels que le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne qui ont également Non, une forte histoire et une base de fans D'accord. dévoués. On va prendre la question. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il reste vague quand même. Hein. Oui, il a dit l'un Ouais, des. ouais, Il a pas dit le. Prends pas position, quoi. On va prendre la pas question. t'attirer Qui est les le plus grand problèmes. philosophe de l'histoire? Qu'est-ce qu'il nous répond? Écrivain ou philosophe? Il est difficile de dire. En fait, quand on lui demande une opinion, Oui, voilà. il ne veut pas se placer parce Ouais. que c'est un peu comme ça qu'il est programmé en fait. Et puis, c'est pas du tout son but. C'est un outil de prédiction, comme je vous ai dit. Donc, il explique il est difficile de dire qui est le plus grand philosophe de l'histoire car cela dépend de la définition de grand, avec des guillemets, et de la perspective de chacun, pardon. Cependant, certains des philosophes les plus célèbres et les plus influents de l'histoire incluent Platon, Aristote, Kant, Nietzsche, Descartes, etc., etc. Eh ben. Voilà. On me dit, il est fort dans le chat. Effectivement, il est très Et en fort. plus, c'est traduit de l'anglais au français. Et alors, oui, il traduit de l'anglais au traduit. français et c'est extrêmement bien traduit, mais en même temps, avec tout ce qu'il a mangé. Alors, il y a que ces deux langues? Ou il y en a Non, plusieurs? il y a, je pense que tu peux l'écrire dans la langue que tu veux, il te répond. Ok. Parce que J'ai bouffé tous les dictionnaires. je valide sur la philosophie tout juste. Et ben écoutez, on va passer à la dernière partie de. Franchement, j'aurais pu en parler pendant une heure. Ouais, C'est ouais, passionnant, j'ai fait plein de tests. Ah oui, je voulais dire aussi, il se corrige parfois. Je lui avais posé une question sur la musique. Il m'a dit que Mylène Farmer était la 5e plus grande chanteuse de France. Et je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, non, excuse-moi. Donc, Pardon, Jocelyn. donc voilà. Ah oui, au début, il disait, parce qu'elle est canadienne, Mylène Farmer, enfin, elle a double nationalité. Et donc, je lui ai posé la question et il me dit, Mylène Farmer est bien française. Je m'excuse pour la confusion dans ma réponse précédente. Pareil là-haut, je m'excuse dans ma réponse. Donc, ça montre qu'il fait quand même des erreurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'y fier. Voilà. Au moins, il s'excuse. Au moins, il s'excuse. Il est très poli. On passe au quiz. Allez, C'est passons le au moment quiz. de marquer des points. Vous Au moment. aussi, C'est le moment. dans le chat. Je vous mets la Le question ventre. dans déjà le chat. Hop. Je valide tout juste. Si vous avez une question encore dans le chat pour l'intelligence artificielle, je peux y répondre entre deux réponses de quiz. N'hésitez pas. J'ai déjà mis la. Alors, je vais la mettre. Je vais la mettre. Est-ce que Jocelyn est le meilleur animateur de l'EDJ? Non. Je vous jure, Qui c'est a pas, mis c'est ça, pas là moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est qui a mis ça? Je Donne ne sais le nom pas, des je pseudos. sais pas, je donne pas Donne le pseudo. pseudo. T'es présentateur depuis peu, hein. Enfin, depuis peu, 2022. C'est vrai. Ah, 2021, j'étais sur la matinale. Oui. On va voir. Je crois qu'il va pas savoir ce que c'est l'EDJ. Je ne peux pas dire si Jocelyn est le meilleur animateur de l'EDJ. Mais École de la deuxième chance. Ah non, c'est pas ça. L'EDJ, c'est pas. Alors, l'école de la deuxième chance, peut-être pour ceux qui redoublent. Mais. C'est très marrant en tout cas. l'EDJ, école de la deuxième chance. Car je n'ai pas assez d'informations ni sur lui Ah, voilà. ni sur les autres animateurs de C'est l'EDJ pas pour encore faire une connu. comparaison. Cependant, je peux dire que l'EDJ est un organisme important qui aide les jeunes à obtenir un diplôme et à se préparer à une carrière professionnelle et que tous les animateurs y jouent un rôle important Animateur. dans l'aide à ces jeunes. Voilà. Ah bah super. Nos profs sont des animateurs. Non mais ouais. Animateur de colo. Donc, on a les réponses dans le chat parce que j'ai déjà mis la Ok. question. Je vais vous la poser. Ils ont Justin. Donc, Non mais quoi? donc Ils sont soyez trop forts. réactifs et vous pouvez me couper. Hein. Vous pouvez me couper pendant la question.
Qui sera le prochain président de la COP28? Si vous n'avez pas de nom, au moins la fonction. Ça commence par un S, son prénom. Parce que tu l'as vu. Ah non, Est-ce peux que pas vous voir. avez la fonction déjà? Dans le chat, ils l'ont. Quoi la fonction? Et bravo d'ailleurs au chat. Hein. Ah oui. Oh lolo. J'aurais pas de points, hein, je pense. c'est sous de... Attends. C'est ça. un peu ça. Mais est-ce que tu connais la fonction? Oh non, la fonction. Alors je vais vous le dire. C'est le sultan Al-Jaber, le patron Voilà. de la compagnie pétrolière du pays. Ah mais oui. Donc c'est hallucinant en fait. Hein. Mais il est pas déjà. Donc Abu Dhabi National Oil Company. Je crois qu'il Et il était est, le déjà. il est le PDG de cette compagnie de pétrole. Et il sera le président de la COP28 organisée à Dubaï. Et c'est la première fois qu'un chef d'entreprise préside la COP. Et de pétrole surtout. Surtout le pétrole, qui est la combustion des énergies fossiles sont Ouais. la principale raison des émissions de gaz à effet de serre. Et donc 1900 organisations non gouvernementales demandent sa démission. Pour le moment, il est toujours nommé président pour la COP28. Qu'est-ce qu'il nomme le président? C'est les membres de la COP 20, de la COP. Donc les pays. Donc les Nations Unies, oui. Voilà. Autre Ensuite, question. donc c'est assez hallucinant. On aurait pu même faire un débat dessus, j'ai hésité. Mm. Je trouvais que l'intelligence artificielle était aussi très intéressante. Je vais déjà mettre, vous pouvez dire ce que vous en pensez. En attendant, je vais mettre la question Bah, dans c'est le fou, chat. Incroyable. On Ça me se demande, il pourrait être renvoyé et remplacé. Alors, que uniquement s'il démissionne, puisque c'est un président, ça veut dire qu'il a été élu, il y a eu un suffrage, il a été élu, donc malheureusement, on peut pas. Après, je pense que les gens, ils se projettent pas désinvestir encore un jusqu'à président. 2028. Là, c'est on l'a vu avec la Coupe du Alors Monde. oui, mais 1900 associations à travers 130 pays ont demandé sa démission. Ok. S'il démissionne, effectivement, il pourrait être remplacé. Il y aura une deuxième élection. Mm. Sinon, non. Pareil dans le chat. Voilà, alors le chat aujourd'hui est très. Non, mais ils ont l'intelligence artificielle. Ils ont fait ChatGPT pour répondre. Non, je pense que bah non, puisque c'est des questions d'actualité. Alors, je vous la pose aussi à la rapidité. Dans quel pays des partisans d'extrême droite ont envahi les lieux de pouvoir pour protester Brésil. contre la... Oui. Bravo. Rapide comme l'éclair. Un point. Je t'écris là, je retrouverai les scores après. Ouais. Mais un point T'as intérêt. pour Je Théo. me menace. Théo, je l'écris. Ouais, c'est fou ce qui s'est passé au Brésil. Et alors justement, Brésil. à Brasilia, la capitale, administrative en tout cas, les lieux publics et les lieux de pouvoir ont été envahis par les partisans de Jair Bolsonaro, qui était l'ancien président, qui a perdu face à Lula et qui a été investi. Une semaine après son investiture, il y a eu cette émeute. Donc le Congrès national, la Cour suprême et le palais présidentiel ont été saccagés. Il y a eu d'énormes dommages matériels. Une enquête a été ouverte et les condamnations de justice vont suivre évidemment. Pour ces personnes, voilà. Ça va prendre un petit peu de temps. Ils ont un peu même, comme, ça fait écho en fait à ce qui s'est passé Ils aux ont même États-Unis. volé le texte original de la constitution brésilienne. Ils l'ont volé. Comment ils l'ont retrouvé? C'est un peu la prise Ça du arrive trop. Capitole 2, quoi. C'est exactement ça. Ça fait écho. En plus, c'était des partisans aussi d'extrême Et droite. surtout que c'était pas. Je crois qu'on fêtait l'anniversaire des 1. Je vous mets la troisième question, le chat, et on continue d'en parler nous sur le Je crois plateau. qu'on fêtait l'anniversaire des 1 an. Enfin, l'anniversaire. Des 1 an, justement, de la prise du Capitole. Oui, c'était à peu près au même moment. La C'était commémoration, je sais pas comment on peut dire Ouais, ça, mais. C'était en Et janvier du aussi. coup, bah, c'est quelques jours après, ils ont fait ça. Enfin, ça. On a vu à travers le monde. Ça a Alors, fait, je vais vous la réagir. poser. Le juste prix. Vous vous souvenez, si vous tombez Aïe, aïe, aïe. pile sur là, c'est un prix. Si vous tombez pile, enfin, c'est un montant plutôt. Si vous tombez pile sur le montant, vous avez 2 points. Si vous êtes à peu près le plus proche, ce sera 1 point. Ah oui, il mettait 3 points. Hein. Tu vois là, il met 2 points. Et j'ai oublié dans le chat, désolé, je vous le dis, je vous l'écris. Donc je vais vous la poser. Combien d'euros les fumeurs français consacrent-ils en moyenne dans leurs cigarettes par mois? J'avais Ah, oublié de par le mois. préciser dans le chat. Par mois. Oh là là. Pas en moyenne. Hein. En moyenne, par mois. Dans le chat, on a dit déjà plusieurs chiffres. Je vous l'ai dit, je vous dirai pas si la Moi, réponse je est bonne ou dirais. pas. Moyenne, c'est ça qui est dur. En fait. 500, Je dirais 200, 300. 300. 400. Je bloque 300. 300. Ah putain, en moyenne par personne qui. Je sais pas. Attention, Par- Ça par dépend en fumeur. fait. En moyenne. Pardon. pardon. 300 dans le chat, je vous dis aussi comme toi. C'est Mais vrai ça que c'est en dépend si c'est moyenne. un gros fumeur ou pas un petit fumeur. C'est en moyenne, c'est la moyenne. La moyenne, Je sais pas combien coûte un paquet. c'est 10 euros. C'est 10 euros. Ouais, c'est ce que je pensais. Je dirais 120. 120.
120. Il n'y en a Moi, pas je vais- tant. je mais vais c'est baisser, je vais pas baisser. 251 dans confus. le chat. Je vais Ah ouais. baisser. C'est précis là. Très précis, à 1 euro. Je vais baisser, je vais baisser. Je vais dire Vous imaginez par mois quelqu'un Non, mais qui. voilà, il attend. Allez Thibaut. 215. 215 et toi, tu m'as dit 120. 120. Le plus proche, c'était Théo, puisqu'on est à... Ah non, pardon, Non, pardon, je non, me suis trompé, c'est non, pas toi. Non. C'est pas toi. Attends, il nous fait un. Je suis désolé, c'est pas toi. c'est Il nous pas fait toi. un Miss Monde 2 là. Oui, C'est moi, Théo. c'est Thibaut. 207 On comprend euros, encore. 207 euros par mois selon une étude de Alliance Le contre premier le tabac. C'est énorme, hein, effectivement. Et pour vous dire à quel point c'est un grand montant, ça représente jusqu'à 30% du budget d'un ménage qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 940 euros par mois. Non, c'est énorme. Hein. C'est énorme. 207 euros par mois, vous pouvez en acheter si vous arrêtez de fumer. Enfin, vous Un avez plein de des grosses courses, hein. économies si vous arrêtez de fumer à la fin. J'ai imaginé ceux qui font 2 paquets par jour. Il y en a quand même beaucoup qui font ça. Ça Et alors, on arrive 500, 600 à la euros. Hein. Donc, dernière attendez, question. Thibaut, premier point pour Thibaut. Hein. Ah oui, oui. Bientôt. Bon, un et demi Premier parce point que- pour Thibaut. Pour le... Bravo, Et Thibaut. alors, il avait déjà gagné un point en régie. Purée. Sarah s'en souviendra aussi. Allez, dernière question. Je l'ai posée dans le chat. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je vais vous la dire à vous aussi tout de suite. Qui a remporté le prix de la meilleure série dramatique aux Golden Globes? C'était cette semaine. J'ai vu, purée. Ah, la série. Ah, je Oui, m'en c'est un peu souviendrai pas. précis, mais je vous expliquerai Je m'en pourquoi. souviendrai pas. Non Je sais que j'ai Tentez, vu, mais- tentez. Vous avez pas du tout? Non, C'est je. une série. Dans le chat, on l'a. Bravo. Bravo au chat. Non, mais quoi? Le Et chat Il y a est des trop des fort. films dans le chat. D'ailleurs, c'est Juju Bridou qui a toutes les réponses de Ah oui, d'accord. ce quiz. Je vous l'ai dit. Ah ouais, non, mais dis genre. House of Dragon, qui est Ah la bah oui, série voilà. produite par HBO, Ah, Oh non. le Ah oui, spin-off ça, de Game of Thrones. Mm. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout favoris pour cette récompense. Et ils ont gagné, ils ont été très surpris. Pour une Et fois. ça a donné une scène assez drôle, où ils étaient que 3 à recevoir le prix. Win, so I didn't get ready. Voilà, vous avez la scène qui Thank you very much. Donc, This is c'est amazing. Millie Alcock, la I've got to jeune say, Elvira. Severance is awesome. Emma I love Darcy, that show. Millie Alcock left fans laughing after her very drunken attendance at the Golden Globes on Tuesday night. The House of Dragons actress was giggly and appeared drunk as she joined her non-binary co-star. Viewers took to social media to beg her to eat some bread after pointing out that the actress was drunk as hell while she accepted the award for Best Television Series alongside Emma Darcy. Millie Alcock wasted at the Golden Globes, as top tier one user wrote. Not that Millie Alcock's drunk giggling video reaching 100k after less than 2 hours. I know what you all are, another added. LMAO at Natasha standing next to drunk Millie Alcock. Someone get this girl some bread. Love every minute of that. Millie Alcock is so drunk right now. LMAO. I love her. Hashtag Golden dans le Globes. chat, One more on user n'entend que la added. vidéo. Millie accepted her drunken behavior and On va essayer de repasser directement à la scène. J'aurais que passe directement à la scène plateau. Non, ça doit être bon. on te Est-ce que vous censure. m'entendez? C'est bon, vous m'entendez. Donc j'expliquais, voilà, ils ont été très surpris. C'est encore trop fort. Normalement, on a réglé. Dites-moi si le son est bon. Je sais pas, peut-être. Il y en a qui disent oui, non, Voilà, oui, non. oui, non, c'est le chat Twitch. bon. Hein, non, ok, c'est bon, ça a été réglé. Donc, l'actrice a été très surprise et puis bon, on le voit, voilà, ça a donné une scène assez rigolote. On a donc les autres, je vais citer quand même les autres prix. Le meilleur film dramatique, c'est The Fabelman et c'est Steven Spielberg qui l'a réalisé. Donc, il a eu le prix du meilleur réalisateur. C'était une grosse récompense en fin de carrière un peu. Et on a eu aussi d'autres, toute une liste. The Fabelman a gagné énormément de prix. Ils ont raflé un peu tout. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le prix d'ailleurs du meilleur film dramatique Ok. et HBO meilleure série dramatique. Mm. Voilà pour Je l'avais vu, mais je m'en souviens. pour cette séquence assez cocasse, comme on peut dire. Voilà. On dira ça. On dira ça. Et on va finir sur ça. Merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que ça t'a plu pour une première? Bah oui, je me Ça suis sentie à l'aise, en confiance. Eh donc, ben parfait, tu pourras revenir quand tu veux. Thibaut, il va falloir que tu retournes en régie parce Oui. que tu vois, il y a plein de Il y a plein problèmes. de problèmes. Et il va falloir Ah, ça. régler tout ça. Non. Thibaut, tu pourras revenir en plateau quand tu veux, évidemment. Théo, tu es toujours là. Et puis le chat, merci encore de suivre cette émission.
Merci comme toujours. Merci à Jorik aussi. Merci à Jorik, bien sûr, Merci à d'avoir fait Jorik. la régie. Et puis merci à tous. Je vous souhaite encore une bonne année 2023. Et j'espère qu'on sera encore là pendant longtemps, tous les vendredis soirs, à se retrouver pour le résumé de l'actualité de la semaine. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Ciao, ciao.